Vous avez toujours rêvé d'importer vos marchandises en Chine, en Turquie ou les revendre dans votre pays. Vous êtes sur la bonne vidéo. Salut et bienvenue à tous. Je suis Yao Martin, je suis créateur de contenu web. Dans cette vidéo, spécialement, je vais vous apprendre comment acheter sur Alibaba. Donc, il faut savoir que tous ceux qui veulent acheter sur Alibaba savent d'abord ce qu'ils veulent acheter. Maintenant, c'est comment importer la marchandise ou bien comment ne pas se faire arnaquer sur Alibaba qui est le problème. Donc, si c'est ça, allons-y. Donc, quand vous voulez acheter sur Alibaba, vous devez savoir que Alibaba, c'est une plateforme qui est vraiment digne de confiance. C'est une plateforme qui offre plus de possibilités que vous n'en pensez. C'est-à-dire quoi, sur Alibaba, par exemple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, vous allez échanger avec votre fournisseur, vous allez rire avec lui, vous allez faire tout et tout, vous allez lui envoyer l'adresse de votre quantité et tout. Voilà, donc ce que je vous conseille vraiment, la première des choses, c'est de ne pas quitter Alibaba quand vous échangez sur Alibaba. Voilà, pourquoi? Parce que en tout état de cause, vous devez savoir que sur Alibaba, vous avez une politique qui vous permet de demander un remboursement. Voilà, donc si vous quittez l'application, vous devez savoir que ça devient plus compliqué. Voilà, l'achat sur Alibaba, vous pouvez le faire sur un téléphone ou bien sûr vous pouvez le faire grâce à un ordinateur. Mais de façon simple, comme la plupart des personnes aujourd'hui utilisent leur téléphone pour tout, nous allons utiliser notre téléphone pour l'achat d'aujourd'hui spécialement. Voilà, donc d'abord, il faut savoir que si vous voulez acheter sur Alibaba, vous devez avoir l'application bien sûr, vous devez vous enregistrer. Je crois que là c'est fait, c'est pas compliqué. Et la prochaine étape serait de trouver la marchandise que vous voulez importer. Donc par exemple, je vais chercher sur mon téléphone, je vais chercher un élément, ça peut être quoi? Je vais chercher une montre par exemple. Donc, quand je vais saisir une montre, je vais lancer. Et qu'est-ce que je vais faire? La première des choses ou la troisième des choses, après avoir connu ma marchandise, après avoir connu le nom de la marchandise que je connais, après avoir choisi l'application comme lieu d'échange, la troisième des choses que je dois savoir, c'est de trouver un fournisseur vérifié et certifié. Pourquoi? Vous savez que, ou vous devez savoir que quand vous débutez sur Alibaba, vous n'avez pas assez de moyens. Donc, si vous faites arnaquer, vous tombez totalement. Voilà, mais ici, il y a des fournisseurs avec qui vous pouvez échanger qui sont dignes de confiance, c'est-à-dire des fournisseurs certifiés et vérifiés. Voilà, donc par exemple, pour la montre que j'ai saisie, je vais voir les fournisseurs qui sont vérifiés et certifiés, bien sûr. Voilà, donc je vais descendre en bas et là, je vais trouver ce fournisseur-là. Il est vérifié et certifié. Donc, une fois que je trouve ce fournisseur et que je regarde, il est vérifié et il est certifié. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Vérifier, certifié, je crois que c'est la même chose. Bon, donc il est certifié ou bien il est vérifié. Voilà, je dois m'assurer aussi que la marchandise est assurée. Voilà, assurance de commerce, que l'entreprise a une assurance de commerce. Voilà, maintenant vous voyez cette montre par exemple, je peux vendre ça en Côte d'Ivoire ici, je ne sais pas à combien. Je ne sais pas à combien du tout, hein. Je ne sais pas, après je peux chercher. Si ça m'arrange, peut-être je vais en importer. Mais ici, une fois que vous trouvez là, vous allez cliquer simplement sur discuter. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur discuter, maintenant ça va vous offrir l'onglet de l'échange. Et là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement échanger avec votre fournisseur. Donc, échanger avec le fournisseur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire lui demander toutes les informations possibles, c'est-à-dire l'échantillon. Parce que vous devez d'abord importer, vous allez importer un échantillon. Je sais que ça sera forcé. Pourquoi un échantillon? Parce que vous devez savoir que soit vous pouvez acheter beaucoup de marchandises chez un fournisseur, vous allez trouver que c'est de la mauvaise qualité. Donc, d'abord, c'est de demander un échantillon. Voilà, donc quand vous voulez acheter par échantillon maintenant, vous pouvez demander par exemple le prix de 10 échantillons, ça fait combien? Le prix de 5 échantillons, ça fait combien? Et si je prends 100, ça fait combien? Voilà, donc c'est à vous maintenant de chercher si vous voulez 10, 100 ou 40, je ne sais pas combien. Maintenant, ce qu'il va vous demander, c'est que comment vous allez importer votre marchandise, puisqu'il sait que vous n'êtes pas en Chine. Voilà, donc puisqu'il sait que vous n'êtes pas en Chine, vous allez trouver un moyen pour pouvoir importer votre marchandise. Voilà. Petit disclaimer ou petite annonce pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par l'achat en ligne, qui veulent se faire accompagner, qui ont besoin vraiment de l'accompagnement spécial. Je vous invite à suivre notre formation qui sera disponible dans la description au premier lien. Donc, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description, ça sera le lien de la formation. La formation sera spécialement faite pour tous ceux qui veulent en vendre en ligne, tous ceux qui veulent acheter en Chine, tout en étant en Côte d'Ivoire ou bien tout en étant en Afrique. Donc, ça sera une formation complète au cours de laquelle nous vous expliquons, nous vous montrons, nous vous accompagnons vraiment par notre canal Telegram ou WhatsApp. Voilà.
Donc, je vais vous parler maintenant de la transition. La transition, c'est la personne ou le transitaire, c'est la personne chargée d'importer votre marchandise de la Chine en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous devez savoir qu'il y a plusieurs moyens d'importer une marchandise en Côte d'Ivoire, ou deux moyens de transport d'abord. Deux moyens de transport pour utiliser la voie maritime, c'est-à-dire voie bateau qui tue plus, et vous pouvez utiliser le transport aérien, voilà, qui est l'avion, bien sûr. Donc, la plupart des transitaires en Côte d'Ivoire que je connais, ou avec ceux avec qui moi j'ai travaillé, ce sont des transitaires qui utilisent le transport aérien. Pourquoi? Parce que c'est la rapidité qui compte ici. Tu ne peux pas commander une marchandise et tu vas attendre à la voir dans 2 ans, ou je dis 2 ans, dans 2 mois ou bien dans 1 mois. Moi, ça ne m'arrange pas. Maxi, c'est 3 semaines. Voilà, donc voie aérien, là, ça m'arrange. Voilà, donc une fois que vous choisissez votre voie maintenant, c'est de trouver le moyen. Vous pouvez importer par UPS. UPS, c'est par bateau. Vous pouvez importer par FedEx. Vous pouvez importer par DHL et tout et tout. Maintenant, pour tous ceux qui veulent commencer en ligne, je vous recommande vraiment d'utiliser un transitaire. Voilà, mais le transitaire que je peux vous donner dans cette vidéo de façon simple, vous pouvez le trouver sur Facebook, World Transit, ou bien je ne sais pas quel transitaire. Voilà, donc vous pouvez en trouver sur Facebook beaucoup de transitaires. Mais dans la formation aussi, vous avez trouvé beaucoup de transitaires. Vous allez avoir les transitaires avec ceux avec qui nous on travaille, ou bien notre transitaire phare, vous allez avoir son contact. Vous allez pouvoir échanger. Vous allez d'ailleurs dire que vous venez de la part de telle personne. Pourquoi? Parce que j'ai eu son numéro personnel grâce à plusieurs formations que j'ai organisées. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire de trouver maintenant le contact d'un transitaire et de lui demander l'information ou ces informations de son collègue en Chine, c'est-à-dire lui qui est capable de réceptionner votre colis. Pourquoi? Parce que votre fournisseur va envoyer votre colis de chez lui à chez votre transitaire qui va importer votre produit en Côte d'Ivoire ou bien dans votre pays. Voilà, donc une fois que vous avez son numéro, vous lui écrivez par WhatsApp, bien sûr, par Messenger, il va vous fournir ça, ne vous inquiétez pas. Vous lui demandez simplement, monsieur, j'ai effectué des achats en Chine et j'ai suivi une vidéo selon laquelle, ou bien j'ai eu l'information selon laquelle vous êtes transitaire. Et mon achat s'est effectué à Shenzhen ou bien je ne sais pas où. Maintenant, j'aimerais avoir votre adresse en Chine pour que mon fournisseur puisse envoyer les colis dans votre entrepôt. Voilà, il va vous donner l'adresse plus toutes les informations qu'il faut. Vous allez tout simplement copier et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous montrer par exemple ici. Je sais pas qui. Ok, donc ça par exemple, et vous voyez ici, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez simplement l'envoyer à votre transitaire. Voilà, donc vous voyez là, vous allez l'envoyer, vous allez l'envoyer à votre fournisseur. Donc vous allez l'envoyer à votre fournisseur. Donc une fois que votre fournisseur va recevoir les informations de votre transitaire, plus les informations de la marchandise que vous avez commandée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire votre lien de paiement. Voilà, donc le paiement peut se faire par votre carte bancaire, mais tout ce qui est paiement en ligne, je sais que dans plusieurs vidéos, j'ai eu à l'expliquer, au cours de plusieurs formations, on a eu à le dire que pour tout ce qui est paiement en ligne, publicité Facebook et tout, privilégier les cartes pour payer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais pas avoir une erreur. Si par exemple, on voulait écrire 150 euros, 150 $, si vous écrivez 1500 $, vous savez, si c'est la carte bancaire, ça va passer, mais ils vont vous facturer. Or, quand c'est sur une carte prépayée, quand ça ne vaut pas, on bloque. Donc, vous rechargez la carte et puis on débloque. Voilà, donc vous voyez un peu. Puis il y a les arnaques et tout ça. Donc, il va falloir vraiment faire très attention. Donc, privilégiez plutôt les cartes prépayées. Les cartes prépayées, vous pouvez utiliser carte Chamo, carte Yubi, carte quoi et quoi, Mastercard, je sais pas quoi. Voilà. Donc, une fois que vous allez finir de faire le paiement maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire à votre transitaire, voilà, quelles sont les informations qui doivent figurer sur le carton. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je demande à mon transitaire et la plupart des transitaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils me disent sur le carton, voilà les informations qui doivent y figurer. D'abord, mon nom, le nom de l'entreprise, et puis quoi encore, et puis le numéro de téléphone. Donc, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie simplement au fournisseur, on dit voilà les informations qu'on veut faire figurer sur le carton. Voilà, le carton de notre colis, bien sûr. Donc, il va mettre toutes les informations là-dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement envoyer le colis chez votre transitaire en Chine, c'est-à-dire chez son collègue en Chine. Et c'est son collègue ou son contact là-bas qui va importer le colis en Côte d'Ivoire ici.
Donc, une fois que le colis va arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir simplement récupérer votre colis de façon simple. Et qu'est-ce que vous allez faire simplement? Vous allez payer par kilo. Donc, vraiment, nous, notre transitaire, avec qui nous travaillons, je crois qu'il fait le kilo. Il y a des marchandises sans batterie. Ça peut être des tissus et quoi. Je crois bien, ça peut être 9 900 ou 10 000, je crois bien 10 500 aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres marchandises qui coûtent 12 000. Par contre, il y a des fournisseurs qui font plus, c'est-à-dire qui font plus de 15 000 francs le kilo sans batterie ou 20 000 francs le kilo sans batterie. C'est une entreprise, chacun facture comme il veut. Mais comme ici, c'est une formation, vraiment nous offrons la bonne qualité. Donc, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment importer sur Alibaba, comment acheter en Chine, comment importer sa marchandise en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est comme ça.